Madame la Présidente, collègues, Monsieur le Premier ministre, cette nuit encore, le ciel de Gaza a craché le feu et la mort. Au moins 413 personnes, dont une majorité d'enfants et de femmes, ont été tuées dans leur sommeil. Et nous nous sommes réveillés avec ces images d'une cruauté sans nom. Avant les tirs, l'aide humanitaire était coupée par le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité. Les mots de trêve et de cessez-le-feu ont perdu tout leur sens. Et il y a 4 jours seulement, des députés, d'anciens ministres faisaient un déplacement de la honte pour fraterniser avec des criminels de guerre et s'afficher avec David Azoulay, armé, qui rêve de vider Gaza comme à Auschwitz. Aucun mot pour les près de 50 000 morts palestiniens, dont les noms disparaissent dans la poussière. Même le Forum des familles, cette association de proches d'otages, supplie Netanyahou d'arrêter de tuer. Dans la patrie des droits de l'homme, chaque enfant tué est notre enfant. Chaque femme, chaque homme assassiné est l'un des nôtres. Un génocide n'anéantit pas seulement un peuple. Il frappe l'histoire, l'humanité et les consciences tout entières. Cette violation de la trêve est l'échec de trop de la France. Un cessez-le-feu a été violé sans un mot du président de la République. Que vous faudra-t-il de plus pour réagir ? Allez-vous reconnaître l'État de Palestine? Appellerez-vous en urgence à une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour faire appliquer le droit international? Allez-vous enfin mettre un embargo sur l'envoi d'armes au gouvernement criminel d'Israël? Aujourd'hui, les visages éteints des enfants assassinés de Gaza nous submergent. Comment est-il possible de ne pas les voir? Moi, ils me hantent. Monsieur le ministre, vous êtes totalement irresponsable. Que des paroles, aucun acte. Vous ne répondez à aucune de mes questions. Vous êtes complice devant l'histoire.